Bonsoir Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Merci d'être avec nous en direct ce soir. On attendait aussi un exercice de clarification du Premier ministre sur pas mal de points qu'on va évoquer ensemble. Est-ce que vous, ce soir, vous y voyez plus clair ? Eh ben, c'est loupé. Non, on n'y voit pas plus clair, non. Le Premier ministre, fidèle à sa ligne, un pas en avant, deux pas en arrière, il nous fait croire qu'il y a 5 mois, on ne savait rien, a-t-il osé déclarer. Oui, il y a 5 mois, on était au mois de janvier. Et Agnès Buzyn, celle qui était sa ministre de la Santé, le prévenait des conséquences à venir de cette épidémie qui était en train de se développer. Et il ne l'a pas écouté. Donc aujourd'hui, il nous présente un plan d'aide. Alors ce que je remarque en tout cas, c'est qu'il n'y a que des décisions nationales. Elles ne sont pas à la hauteur à mon avis, mais ce que je constate, c'est que l'Europe est totalement absente. Seule l'idéologie du sans-frontiérisme demeure parce que aucune décision en matière de fermeture des frontières et puis quelques mesurettes en faveur des étudiants, Ravier, vous l'avez dit, mais ce n'est pas suffisant. Monsieur le sénateur, si je me permets, je vous coupe la parole. Vous avez la mémoire sélective, parce qu'Agnès Buzyn avait fait des déclarations absolument hallucinantes sur le Covid-19 en disant que ça ne dépasserait pas la Chine, que ce n'était pas une épidémie très dangereuse. Donc elle avait mis en garde personne, Agnès Buzyn, sur d'autres déclarations. Quant à l'absence de l'Europe, vous avez raison, au début ça a été le cas, mais vous avez vu ce que le chef de l'État a annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire une sorte de téléthon européen et mondial pour qu'ensemble, on trouve un vaccin qui devienne un bien public. Et l'Europe se mobilise. La France met 500 millions d'euros. Enfin, l'Europe se mobilise, monsieur le sénateur. 500 millions d'euros, c'est dérisoire. Et moi, concernant Mme Buzyn, ce n'est pas ces déclarations-là que j'évoque. Ce sont ces déclarations, ces aveux. Une mémoire sélective. Ce sont ces aveux qui ont consisté justement à dire aux Français qu'elle avait prévenu ses collègues au mois de janvier de la catastrophe qui allait arriver et elle n'a pas été entendue. Et s'il y en a qui ont la mémoire sélective, ce sont mes collègues les Républicains qui font la leçon aujourd'hui à Édouard Philippe, mais qui ont oublié les déclarations d'un certain monsieur Woerth en 2009, qui était ministre du Budget et qui estimait qu'il y avait trop de lits dans les hôpitaux français. Et les restrictions budgétaires ne datent pas d'Emmanuel Macron, il faut bien le reconnaître, mais depuis un certain nombre d'années et un certain nombre de gouvernements, tant de droite, de gauche que d'En Marche. Donc ils sont tous responsables et aujourd'hui la catastrophe est là et on prend des mesurettes. Le téléthon européen, mais c'est quand même affligeant, on devrait avoir c'est moi qui le nomme comme ça, c'est moi qui le nomme comme ça. Mais c'est plutôt... Il aura donc fallu attendre 3 mois pour que l'on annonce peut-être une collecte, une quête européenne. De plusieurs milliards d'euros, monsieur le sénateur. C'est plusieurs milliards d'euros, quand même. Bon. Oui, non, mais c'est bien le moins que l'on puisse... Il n'y a que les États-Unis, Trump, qui ne veulent pas en faire partie. C'est bien le moins que l'on puisse espérer d'une institution à qui nous versons chaque année 20 milliards d'euros et qui ne nous en rend que 13. Donc c'est bien le moins que nous puissions peut-être obtenir, de la part de cette Union européenne qui aura été totalement absente durant cette crise. Et j'ajoute que ce qui est annoncé par le Premier ministre en faveur des TPE et PME est dérisoire. Ce n'est pas que de reporter des échéances fiscales qui va les aider, mais il faut exonérer des charges fiscales ces entreprises qui sont quasiment en état de mort économique. Donc là, il s'agit de fausses bonnes annonces. Et quand, si je peux me permettre, pour le dernier volet, qui est la relance économique, la reprise de l'activité économique, parce que c'est ça le but désormais, le Premier ministre l'a dit, nous ne pouvons plus attendre, et cela passe par la rouverture des écoles et des transports en commun. Et là, c'est le sauf qui peut, c'est l'ouverture des parapluies. Le gouvernement s'en remet aux élus locaux. Voilà, Stéphane Ravier, écoutez ce que dit Édouard Philippe sur la réouverture des écoles. Vous avez été maire de secteur à Marseille et vous êtes toujours candidat à la mairie de Marseille. Écoutez ce qu'il a dit devant les sénateurs. La fermeture des écoles est à l'évidence une catastrophe pour les plus vulnérables des enfants et des adolescents. Celles et ceux qui n'ont pas accès à des livres, celles et ceux qui n'ont pas accès à Internet, celles et ceux qui n'ont pas toujours accès à une alimentation correcte, celles et ceux qui n'ont pas un espace pour eux, pour respirer, et qui se sentent livrés à eux-mêmes, doivent pouvoir retourner à l'école. 5 mois de décrochage scolaire pour des milliers de jeunes, des dizaines de milliers de jeunes, c'est probablement une bombe à retardement. Le confinement pose
beaucoup de bombes à retardement de toute nature, sociale, économique, géopolitique. Il me semble que celle-ci n'est pas la moins dangereuse. Le décrochage scolaire, une bombe à retardement, Stéphane Ravier. On voudrait nous faire croire que de reprendre l'école à partir du 12 mai, dans les conditions qui ont été décidées par la mairie de Marseille, pour ne parler que d'elle, permettrait d'éviter le décrochage scolaire. Mais on se moque du monde. Sachez que vos téléspectateurs sachent qu'il est prévu pour Marseille que la moitié des enfants soient accueillis le lundi et le mardi, et l'autre moitié le jeudi et le vendredi. C'est-à-dire qu'il y aura 2 jours d'école par semaine. Monsieur le sénateur, c'est pas du tout ce que dit le Premier ministre, pardonnez-moi. Il ne dit pas que reprendre l'école à partir du 11 mai, ça évite le décrochage. Il dit que continuer à ne pas aller à l'école, c'est décrocher scolairement. C'est pas du tout pareil. Ce qu'il dit aussi, c'est... Non, vous m'avez bien entendu. Oui, je l'ai très bien entendu. Mais Merci. Ce qu'il dit d'abord, c'est que, mesdames et messieurs les maires, débrouillez-vous. C'est à vous de décider désormais. Nous, le gouvernement, nous sommes favorables à ce que les écoles rouvrent, mais c'est vous, les maires, qui allez le décider in fine, et donc qui allez être responsables devant l'histoire, a-t-il dit. Mais l'histoire, c'est quoi? C'est la sécurité des gamins. Et ça, pour moi, voyez-vous, c'est la priorité des priorités. Quand on sait qu'il y a une nouvelle forme de coronavirus qui frappe les enfants, qui ressemble à la maladie dite de Kawasaki, et qui est extrêmement grave, et d'annoncer en même temps qu'on va rouvrir des écoles... C'est pas prouvé encore, Stéphane Ravier. Là, vous avancez un peu. Il y a des études en cours et il y a un nombre infime de cas, quand même. Ça vient d'être évoqué parce que ça risque de faire peur. Il y avait un nombre infime de cas de coronavirus aussi en janvier. Oui, bien sûr. Et on nous avait dit que c'était une grippe. Bon, eh bien, on doit en tirer les enseignements de ce genre d'erreur. Eh bien, nous avons encore une dizaine de jours justement pour bien étudier comment cette maladie évolue, parce que là, il s'agit d'enfants. C'est toujours un drame de perdre un adulte, mais de perdre un enfant, c'est une catastrophe. Monsieur le sénateur, moi, je ne mettrai pas mes enfants. Non, mais vous avez tout à fait raison, et vous jouez sur la corde sensible. Bon, mais attendez, quand vous dites, il refile un peu la patate chaude, le président de la République et le Premier ministre, aux maires et aux autorités politiques locales. Mais que n'auriez-vous pas dit si tout avait été décidé de Paris? Vous auriez dit, mais que fait-on de l'autorité des gens qui connaissent le terrain? Ça fait 3 ans que ce gouvernement méprise les élus locaux, méprise les territoires. Mais là, il a peut-être inversé le mépris. Et quand il y a le feu à la maison, quand il y a le feu à la nation, on se tourne vers celles et ceux qui sont en contact avec les réalités de cette nation et de ces territoires, c'est-à-dire les maires. Mais c'est trop facile de leur dire débrouillez-vous maintenant avec les risques de responsabilité pénale qu'ils encourent. C'est trop facile. D'autant qu'ils ne leur donnent pas les moyens. Où sont les masques? Où sont les tests? Où sont les équipements nécessaires, le gel hydroalcoolique pour l'ensemble des intervenants? Parce que les enfants seraient moins exposés, nous dit-on, ce qui semble être vrai, mais ils vont être en contact avec le personnel enseignant, avec le personnel municipal, les parents qui vont s'agglutiner devant l'entrée des écoles, car je vous informe peut-être ou je vous rappelle que lorsqu'il va y avoir la rentrée, chaque matin, on va prendre la température aux enfants. Et s'il est jugé que la température est trop élevée, il faudrait savoir d'ailleurs à partir de quelle température on considérera qu'elle est élevée, eh bien ils seront rendus aux parents, ce qui veut dire que les parents devront attendre devant les écoles. Donc vous voyez bien qu'il y a des conditions là, sanitaires, de précautions sanitaires qui ne sont pas remplies. Donc pour moi, la priorité des priorités, c'est de protéger les Marseillais et en particulier de protéger les enfants. Et dans ces conditions, eh bien j'estime justement qu'elles ne sont pas remplies et que l'école ne peut pas rouvrir, d'autant que l'intérêt pédagogique, il est où? Vous avez 1 mois d'école, ils vont rentrer dans la classe à 9h, en sortir à 11h, il va y avoir une récréation. De 11h à 14h, ils seront à la cantine pour être rendus à leurs parents à 16h30 ou 17h, avec des conditions d'enseignement très compliquées, puisqu'il va falloir, maîtriser les enfants qui ne pourront pas se toucher. Il est où l'intérêt pédagogique? Alors Stéphane Ravier, juste une dernière question, parce il est quasiment nul. On est pris un peu par le temps. Je voudrais juste vous faire écouter ce qu'a dit Édouard Philippe sur le second tour des élections municipales. Vous êtes candidat à Marseille et j'aimerais que vous nous donniez votre avis. S'agissant du deuxième tour, je crois qu'il faut encore attendre un peu. Je remettrai au Parlement au plus tard le 23 mai, comme la loi me l'impose, le rapport qui déterminera s'il peut avoir lieu en juin. Dans le cas contraire, nous devrions décider collectivement d'une part de sa date et d'autre part des modalités de son report qui emporteraient avec lui un certain nombre de conséquences qu'aucun d'entre vous, dans cette enceinte, n'ignore.
Stéphane Ravier, vous êtes pour qu'on organise vite ce second tour. Est-ce qu'on organise simplement le second tour ou est-ce qu'on recommence dès le premier tour pour les maires qui ne sont pas encore élus au premier tour ? Ne commettons pas la même erreur que celle commise le 15 mars. Rappelez-vous les déclarations de ce même Premier ministre la veille au soir, le 14. Restez chez vous, mais allez voter demain. Complètement schizophrénique. Voulez-vous que je vous dise, cher monsieur, c'est que moi, Madame le maire, Madame Dangiot, maire des 13e et 14e arrondissements, eh bien, elle a une de ses adjointes, Madame Renée Debord, qui est entre la vie et la mort. Elle est restée confinée pourtant pendant 15 jours suite à l'élection et elle a quand même attrapé cette saloperie parce qu'elle l'a attrapée dans un bureau de vote. Ça, j'en mettrai mes deux mains à couper. Alors, arrêtons le massacre et reportons ces élections au moins au mois d'octobre et avec évidemment ce qui s'impose, c'est-à-dire rejouer le premier tour parce qu'il y ait un premier tour au mois de mars et un second tour envisagé au mois d'octobre, il y aurait une insincérité du scrutin. Voilà, donc ça, et puis de toute façon, c'est prévu dans la loi. Je crois qu'il vaut mieux reporter, laisser passer l'été, que tout le monde s'organise et que les Français retrouvent confiance parce qu'ils n'iront pas voter. Ils n'iront pas au mois de juin. Ils auront peur d'y aller. Et vous allez trouver, vous, les assesseurs, les délégués, les présidents, pour être dans les bureaux, mais personne n'ira. Ou en tout cas, il y aura trop d'absence. Trop d'incertitudes et trop de risques. Voilà. Donc, il faut tirer les enseignements de cette catastrophe. Okay. Je crois que les élections, c'est pas urgent. C'est la sécurité des Français, des enfants en particulier, qui est la priorité. Les élections, ça peut attendre au moins le mois d'octobre. Merci beaucoup. En rejoignant le deux tours, bien sûr. On a bien compris que vous étiez pour rejouer le premier tour des élections municipales. Merci beaucoup Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône et donc candidat à la mairie de Marseille.